tiré du livre « Récits algériens » de E. Perret de la page 297 à 301. Pendant que le duc d'Aumale guerroyait dans la vallée du Haut-Chélifi, le général Lamoricière, observé par Abdel-Kader qui ne s'attendait pas à ce coup de foudre, opérait en avant de Tiaret. Le général fut informé dès le 19 mai du succès remporté le 16 par le prince, et se dirigea aussitôt sur la ligne de retraite que devaient suivre les débris de la Smala, au milieu desquels l'émir s'était porté en personne. Les Hachem se rendirent, et les réguliers tirèrent impitoyablement sur ces malheureux. Lamoricière ému de pitié pour ces pauvres gens qui mouraient de faim, leur fit donner quelques secours avant de les conduire à Huy environ de Mascara, puis il se remit à la poursuite des réguliers qui entraînaient Abdel-Kader dans leur fuite. Les atteignit au bout de 3 jours sur le plateau de Djeddah, et les attaqua sans désemparer. Ils lui opposèrent une résistance désespérée, mais au bout de 2 heures de combat, ils se dispersèrent laissant 400 des leurs sur le carreau, outre quelques centaines de fusils et le grand drapeau vert de l'émir. Mustapha ben Ismaïl, avec ses douars, contribua puissamment au succès de Lamoricière. Après le combat de Djeddah, il reçut l'autorisation de retourner à Oran avec ses cavaliers chargés de butin et voulut prendre malgré nos conseils, à travers le territoire suspect des Flita, une route de montagne qui abrégeait considérablement le chemin. Sa tête de colonne venait de s'engager dans un défilé boisé, quand il entendit quelques coups de fusil à l'arrière-garde, où il se rendit. Il s'agissait simplement de quelques maraudeurs, 40 ou 50 au plus, enfants perdus qui le suivaient à la piste et tiraillaient au hasard. À peine arrivé, Mustapha tomba mort frappé d'une balle. La panique s'empara aussitôt de sa troupe chargée de butin et ne songeant qu'à le mettre en sûreté. Elle eut l'infamie d'abandonner son vieux chef et de se débander. Les maraudeurs coupèrent la tête de Mustapha et l'envoyèrent à Abdel-Kader. Ce fut un sujet de consolation pour lui, il contempla longuement, avec une joie féroce, la tête de cet homme qui avait été son implacable ennemi, et notre premier ami. Brave plus actif que bien des jeunes, Mustapha ben Ismaïl avait lutté pendant 9 ans pour nous, abandonné d'abord par la France, mais la servant toujours et quand même. L'histoire gardera le souvenir du siège de Tlemcen, ce siège auquel il manque un Homère, où les Kouloublis, avec Mustapha ben Ismaïl, résistèrent pendant 6 années à l'émir. Séparés, ignorés du reste du monde, sans retraite ni capitulation possible, cette garnison de Tlemcen put faire face à l'ennemi qui l'usait sans la vaincre, triompher des privations et du découragement. Quand Mustapha, alors âgé de 75 ans, remit la ville au maréchal Clausel venu à son secours, ce vieillard à l'œil de feu et à barbe blanche, montrant les murailles éventrées du Méchoir avec l'orgueil d'un vieux soldat fier de ses blessures, lui dit, « Seyoursi, j'ai perdu 60 de mes plus braves enfants, mais en te voyant, j'oublie nos malheurs passés et je me confie à ta réputation. Nous nous remettons à toi, moi, les miens, et tout ce que nous avons, tu seras content de nous. » Et nous fûmes contents de lui. Jamais chef arabe ne nous fut plus fidèle. C'est à sa haine pour Abdel-Kader que la France a dû son attachement si fidèle. Pendant près de 30 ans, Mustapha ben Ismaïl avait été l'aga des Turcs dans la province l'Oran, et lorsque le jeune fils de Mahi Eddin fut créé sultan par les tribus des environs de Mascara, il refusa de lui obéir, déclarant que jamais, avec sa barbe blanche, il aurait baisé la main d'un enfant. Les vieux soldats d'Afrique ont gardé le souvenir de ce majestueux vieillard, chargeant en avant des siens, fièrement campé sur sa selle aux étriers d'or, ses haïques flottant au vent, son œil allumé sous les yeux de ce chef redouté, chacun brûlait de se distinguer. « Je n'ai que 2 ennemis, disait-il souvent, Satan et Abdel-Kader. » Aussi, quand il surprit avec ses douars, au milieu de fourrés jugés impénétrables, les approvisionnements de l'armée arabe, il monta sur la montagne, et, semblable au prophète des temps bibliques, chargea les vents de porter ses paroles à son ennemi, El Hadj Abdel-Kader, la terre du Maghreb n'est pas écrite au nom d'un marabout comme toi. La conquête en a arraché à ceux que j'ai servis pendant 30 ans, elle est maintenant le bien de ceux dont le bras a su la prendre et elle ne te reviendra pas, à toi qui ne l'avais que volée. De mon sang et de mes forces, j'aiderai les Français.
Soldats, je ne veux obéir qu'à des soldats, et je les conduirai aux portes du Sahara, pour faire justice de ton ambition. L'émir, après avoir bien contemplé la tête de son redoutable adversaire, voulut que sa mère se rassasiât également de ce spectacle hideux, celle-ci refusa. De pareils trophées, répondit-elle à son fils, doivent être confiés à la terre, et non promenés de tribu en tribu comme les restes d'un homme vulgaire. Le tronçon du corps, racheté au Flita, fut rapporté à Oran, où les troupes françaises rendirent aux guerriers arabes les honneurs dus à un général. Un rhapsode indigène composa une complainte sur la mort de Mustapha ben Ismaïl. Nous en détachons quelques versets, malheur. Le fils de Mustapha se jette éperdu au milieu du goum, il parcourt les rangs des cavaliers et ne voit plus Mustapha accent circonflexe Mustapha le protecteur des malheureux. L'homme héroïque, celui dont l'ascendant maintenait la paix dans les tribus, a quitté pour toujours la terre, et nous ne le verrons plus. Qu'il était beau dans l'ivresse du triomphe, lorsque, sur le noir coursier du Soudan, à la selle étincelante de dorure, il apparaissait comme le génie de la guerre ou le dragon des combats. Dieu est témoin que Mustapha ben Ismaïl fut fidèle à sa parole jusqu'à la mort, et qu'il ne cessa jamais d'être le modèle des cavaliers. L'auteur des Annales algériennes porte sur notre héros le jugement suivant: telle fut la fin de cet homme, qu'une basse jalousie contre Abdel-Kader avait jeté dans nos rangs. Il était d'une bravoure éclatante, mais d'un caractère dur et rapace. Il passa les dernières années de sa vie dans les regrets du passé, cherchant du reste à s'assurer par tous les expédients de l'avarice et de la cupidité un avenir qui lui échappait.